Bonsoir à tous. Bonsoir, chers amis, chers auditeurs. J'espère que vous allez bien. Je suis désolé du petit retard, mais je viens de terminer. Le travail, c'est comme ça. Faut bosser, faut bien faire ce qu'il y a à faire. Et j'ai pas pu finir avant. Et je suis avec vous aujourd'hui. On a plein de petits sujets assez croustillants, très intéressants, qui vont nous démontrer pourquoi, à quel point tout ce monde va mal. D'abord, bonsoir. Nous sommes le mardi 2 février 2021. Il est 19h17. Je vous ai concocté 2-3 informations assez explosives et gravissimes. Et des réflexions, bien entendu, toujours des petites réflexions pas que personne ne se pose, parce que ça serait trop arrogant de dire ça, que peu de gens se posent et ou plutôt qui ne sont pas médiatisées alors qu'elles sont essentielles à la compréhension de ce qui nous arrive. Donc, avant de commencer, je voulais faire, si vous le permettez, un appel à témoins. Un appel à témoins officiel, important, concernant les personnes qui ont perdu un proche d'une maladie qui n'a rien à voir avec le Covid et que le système, les médecins ou qui que ce soit leur a dit si, il faut le faire Covid, il faut le mettre Covid. Vous avez vu, on a eu déjà plusieurs témoignages que je vous ai donnés là, mais comme plus j'en parle, plus il y a des histoires abracadabrantesques qui m'arrivent aux oreilles, et je pense sincèrement qu'il y a eu une mise en place d'un système pour gonfler les chiffres de mortalité Covid. J'en suis déjà au moins à 7-8 témoignages. Donc, si vous le permettez, si la régie aussi peut le faire, s'il vous plaît, est-ce que il y a possibilité de mettre le mail contact@lelibrePenseur.org, contact@lelibrePenseur.org, vous nous envoyez vos témoignages ici. Alors, bien entendu, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des témoignages filmés avec des documents, quitte à camoufler les noms, à comment on appelle ça, à masquer les noms et les identités, les adresses, ça c'est une évidence. Mais voilà, on veut des témoignages avec des documents, un minimum, un acte de décès, voilà. Parce que là, c'est quand même délirant. Là, on se retrouve avec des gens qui non seulement ont perdu un proche, qui sont dans un deuil, et on leur rajoute des soucis administratifs. Je ne sais pas si vous vous souvenez du Maghrébin qui est décédé et qu'il voulait lui mettre Covid+, alors qu'il n'était pas Covid+, et qu'il ne pouvait plus être enterré chez lui. Traverser la Méditerranée parce que voilà, il était Covid+, alors que c'était faux. Et on leur avait même proposé de faire un faux. Bref, c'était complètement ahurissant. Donc, contact@lelibrePenseur.org. Le lien, le mail est dans la description juste en dessous. Donc, si c'est un appel à témoins, si vous connaissez quelqu'un, parlez-leur de cet appel à témoins, qu'ils se rentrent en contact avec nous pour qu'on puisse les diffuser en nombre, faire une petite vidéo, un petit reportage, voilà, quelque chose de concret qui démontre à quel point cette volonté de gonfler. Merci Pouki, merci, c'est très gentil. Pouki and Raire. Ah bah il est en Angleterre lui. Salim, ton travail de réponse salutaire, longue vie à toi. Longue vie, je suis pas sûr parce que j'ai plus trop envie de vivre sur cette planète, franchement. Mais on prend ce qu'il y a à prendre, tout est bon à prendre, bien sûr. Mais digne. Vaut mieux vivre très court et très digne, debout. Digne de son humanité, digne de la création que longue vie à genoux, on va dire. Merci infiniment. Donc voilà, appel à témoins, très important. Je pense qu'il y a quelque chose il y a quelque chose là. Et j'en appelle aussi, vous inquiétez pas, on respectera l'anonymat, cela va de soi. C'est pas la première fois que je reçois plein de dossiers de témoignages, vous le savez depuis 15 ans maintenant, et que on a respecté l'anonymat des gens, et surtout les gens qui travaillent à l'hôpital. Ok, les gens qui travaillent à l'hôpital et qui se rendent coupables de ça,
parce que c'est leur job, on leur met de la pression. On n'est pas là pour juger, on est là pour comprendre et voir et dénoncer s'il y a lieu de dénoncer ce dérapage. Ensuite, dernière vidéo du professeur Didier Raoult. Dernière vidéo, elle est très facile à trouver. Je vais vous la sortir tout de suite. Alors, l'IHU, bien entendu, l'IHU de Marseille. Alors, très intéressant. Alors, je reçois des messages. Je ne sais pas qui c'est. Alors, excusez-moi une seconde, les amis. Alors, séquençage, le retard français, il est là, elle est là plutôt. Donc, je vais vous faire un petit partage rapide de la vidéo du professeur Didier Raoult. Pourquoi? Parce qu'il y a des informations très intéressantes, des informations concernant, alors, le nombre de personnes décédées. Alors ça, c'est ça, c'est un truc, franchement, c'est énorme, énorme. Le nombre de personnes de moins de 65 ans décédées, toutes causes confondues, est inférieur de 1000 par rapport à 2019. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Vous voyez, ils nous ont terrorisés tous, comme quoi Kawasaki, les enfants, le nouveau variant, les enfants sont touchés, blabla, les jeunes sont touchés. Dès qu'il y a un cas sur 10 millions, il le passe à BFM, normal. Une gamine, c'est un drame, hein? C'est un drame, c'est catastrophique pour la famille. Par contre, pas pour la nation. On ne terrorise pas un peuple parce qu'il y a une gamine qui est décédée. Autrement, on s'occuperait de pédocriminalité, d'accord? Autrement, Olivier Duhamel serait en prison depuis longtemps. Gabriel Matzneff et toute sa clique. Toute l'intelligentsia parisienne qui gagne de l'argent. Gallimard, fermé. Gallimard, tous en prison. Et ils ont publié, ils ont fait la promotion du pédocriminel Gabriel Matzneff avec à son comité de lecture Christian Giudicelli, etc., qui est un pédophile, un pédocriminel qui va acheter des gamins en Asie du Sud-Est. Enfin, on le sait tout ça. Donc, il faut arrêter de nous prendre pour des imbéciles. Donc, il y a eu 1000 morts en moins en 2020, Covid-19, crise, on va tous mourir, qu'en 2019. Juste ce chiffre, et en plus, là, vous le voyez, le chiffre, juste derrière, il vous montre les chiffres, les chiffres officiels de l'INSEE, voilà, 2000 à 2020, une décennie, une deuxième décennie, voilà, vous avez tous les chiffres ici, propres, carrés. Ensuite, il va parler, le professeur Didier Raoult va parler du confinement, de son inutilité, notamment avec l'étude du professeur John Ioannidis de l'université de Stanford, dont je parle depuis sa sortie, je crois qu'on en a parlé le jour même ou le lendemain de la sortie, puisqu'on me l'a envoyé immédiatement, étant donné que c'est une étude extrêmement, extrêmement importante pour comprendre l'absurdité. Normalement, dans un monde, dans un État civilisé, où il y a un État de droit, où il y a la justice, au tribunal, on gagne. Au tribunal, normalement, on gagne. Voilà, je crois que c'est clair. Ensuite, donc ça, c'était pour la vidéo du professeur, la dernière vidéo du professeur Didier Raoult. Ensuite, c'est un truc un peu à part, comment vous dire, ouais, c'est un sujet politique, mais je voulais vous le montrer pour que vous compreniez à quel point les gens, ils se moquent de nous, en fait. Et là, je vais vous laisser voir, hein, vous le voyez. Ici, vous voyez clairement une des plus grosses escroqueries des 20 dernières années. C'est une escroquerie folle. C'est un mensonge d'État, c'est un mensonge économique et c'est un pillage du peuple, du citoyen. Vous vous rappelez que l'Europe, la loi du marché, le capitalisme, le marché qui s'équilibre lui-même, etc., on nous a dit qu'on allait privatiser et jeter les entreprises publiques dans la concurrence privée pour faire baisser les tarifs et avoir un meilleur service.
parce que les entreprises privées vont se tirer la bourre, comme on dit, se concurrencer violemment pour justement baisser les prix qu'on allait tous y gagner. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Excusez-moi, je prends un peu d'eau, je bois un peu d'eau parce que je suis déshydraté. Je crois que j'ai pas pu depuis 5 heures. Eh ben, regardez-moi ça. Le tarif réglementé à l'électricité a encore augmenté le 1er février. Pourtant, depuis 2007, l'ouverture à la concurrence promettait une électricité moins chère. Explication. Il n'y a aucune explication à donner, les amis. C'est une escroquerie, point à la ligne. C'est tout. C'est tout. C'est-à-dire, il y a eu une augmentation de 60,36%. Depuis l'ouverture à la concurrence, l'indice des prix à la consommation d'électricité a augmenté de 60,36%. Un client paie 501 € par an en 2020, ce qu'il aurait payé 319. Voilà. Enfin, moi, je suis à 1500 €. Je ne sais pas pourquoi il parle de... Moi, je suis à 1008. Je ne sais pas pourquoi il parle de 501 €. Je ne comprends pas. Donc déjà, c'est une escroquerie. Pour faire de la place aux 33 fournisseurs d'électricité différents, en fait, c'est une arnaque totale qui nous a déglingués, qui nous a détruits. Et ça, l'État devrait gérer ça, en fait. Et en fait, non, ils nous ont escroqués. Voilà ce qui a été fait avec l'électricité. C'est exactement la même chose pour plein d'autres services. C'est une escroquerie totale. Voilà. Voilà où on en est. Pourtant, je peux sans aucune difficulté vous sortir maintenant une 50aine d'articles de la presse papier qui expliquaient qu'il fallait accepter la concurrence et que ça allait être dans l'intérêt du public, que ça allait pousser les tarifs à la baisse, que ça allait améliorer le service, blablabla, blablabla. C'est un mensonge. Un gros mensonge. C'est simple, clair et net. Donc, nous vivons dans un monde où les politiciens nous ont arnaqués, les médias ont été complices avec leurs mensonges, et nous, on s'est fait bananer. Voilà. Et maintenant, les gens, ils n'arrivent même plus à payer leur facture d'électricité. Pourquoi? Parce qu'elle a explosé, tout simplement. Voilà. Alors maintenant, concernant des petites... vous voyez, des petites réflexions. Ça, j'ai vu ça sur Twitter. Il y a quelqu'un qui l'a posté. Il est où le tsunami post-Noël annoncé par les Karine Lacombe, les Pialou, les Gilbert Deray, les Axel Kahn et autres catastrophistes, autres morticoles de plateau? Les médecins cathodiques qui n'ont pas soigné de malades depuis 40 ans et qui viennent nous expliquer comment gérer la crise. D'ailleurs, les amis, je ne sais pas si vous êtes au courant, on a posté quand même un papier très intéressant, qui est le suivant, c'est le fameux Djilali Hanane. Le professeur Djilali Hanane conseillait Marisol Touraine en 2013. Il faisait partie de son cabinet ministériel, comme le démontre cet article ici, que vous pouvez retrouver sur notre site lelibepenseur.org. Le professeur Djilali, chef de service de réanimation de l'hôpital Raymond Poincaré de Garches, est nommé conseiller de Marisol Touraine, chargé de l'enseignement, de la recherche et de l'innovation, blabla. Donc, c'est un politicien avant d'être médecin. C'est quelqu'un qui a... Enfin, c'est pas vrai ce que je dis, c'est pas juste ce que je dis. Mais c'est quelqu'un, parce que c'est un médecin, bien sûr que c'est un médecin, mais c'est quelqu'un qui veut faire de la politique. OK? Donc, il a son réseau. C'est pour ça qu'il place sur les plateaux télé. Vous voyez, il y a des choses comme ça qu'il faut analyser. C'est pas gratuit. Il n'est pas là par hasard. Il est là parce que comment dire, il a son réseau. Clairement, il a un réseau puissant. Ça fait Marisol Touraine, c'était il n'y a pas si longtemps, c'était 2013. C'était le même ministère le même gouvernement que Macron, etc. Et d'ailleurs, en parlant de Djilali Hanane, je voulais aussi vous montrer un autre médecin de plateau, un autre morticole, qui vient faire sa pleurniche sur les plateaux télé parce qu'il aurait reçu une menace de mort. Donc, ce qui est, pour moi, est lamentable et catastrophique. Faut pas faire ce genre de truc. Ça n'a aucun intérêt. Mais franchement, déjà, personnellement, j'ai reçu
beaucoup, beaucoup de menaces de mort dans ma vie, beaucoup. Des menaces de mort même parfois réelles par des gens des gens sérieux, pas des lettres anonymes. Et j'ai jamais, j'en parle même pas. Enfin, j'ai même pas jamais, je crois, j'ai même pas déposé plainte. Tellement je prends pas au sérieux tout ça, et que de toute façon, ma vie, elle est déjà écrite. Si je dois mourir demain, c'est demain. Si je dois mourir dans 80 ans, c'est dans 80 ans, à 120 ans. C'est comme ça. C'est-à-dire, je pourrais passer un champ de mine, bidule, ben, je vais pas mourir. Ça, c'est mon côté musulman, mon côté croyant. Donc, je calcule pas tout ça. Par contre, ce que j'ai vu un Jérôme Marty venir vraiment pleurnicher. Euh, et moi, j'aimerais lui poser une question. Alors, nous, hein, moi, Salim Laibi, et tous ceux qui nous suivent, on le dit et on le répète, jamais, jamais de trollage, jamais d'insultes, jamais. Alors, je parle même pas des menaces. Les menaces, c'est pas notre genre. Mais moi, j'aimerais quand même poser une question à ce Jérôme Marty, qui est extrêmement condescendant, qui est d'une arrogance folle, d'un paternalisme pathologique. On aimerait lui dire, bof, tu descends d'un niveau là, ou même de deux, enfin, faut arrêter, hein, parce que ce monsieur, tous ceux qui le critiquent, c'est de l'extrême droite, des nazis et des fachos. C'est complètement délirant. C'est de la diffamation. Il mériterait d'ailleurs des plaintes pour ça. Mais surtout, il y a un problème. Il y a un problème. Et moi, je le dis, je le répète. L'hypermédiatisation des Khmers blancs, des morticoles, qui passent leur temps sur les plateaux télé au lieu d'aller soigner les gens dans leur cabinet ou à l'hôpital, c'est un trouble à l'ordre public. Vous avez choisi de créer cette ambiance délétère, ce stress, on va tous mourir, etc. Vous avez choisi de vous écharper sur les plateaux télé, à vous traiter les uns les autres de charlatans. Je rappelle tout de même que le premier qui a reçu une menace de mort, c'est le professeur Didier Raoult, de la part d'un professeur qui vient d'être condamné, le professeur chef de service Rafi à Nantes. C'est pas un gamin, un troll, n'importe où en France. Ah non, là on parle d'un chef de service qui est devenu fou, qui a perdu la boule, la raison, en allant menacer, harceler un confrère parce qu'il a proposé une solution à la crise. C'est complètement délirant. C'est là où ça a commencé. C'est là. Et à partir de là, quand on crée un trouble à l'ordre public, faut pas s'étonner du trouble à l'ordre public. Quand on insulte quelqu'un tous les jours, faut pas s'étonner qu'un jour on se prend un coup sur la tête parce que le type il a perdu les pédales. Vous voyez, ça arrive régulièrement. Donc c'est vous qui avez créé cette ambiance délétère, cette corona folie. C'est vous qui avez créé ce corona circus. C'est n'importe quoi, ça part dans tous les sens. C'est ridicule. D'ailleurs, je le dis et je le répète, chers auditeurs, la médecine a pris un sacré coup dans cette affaire. Elle a perdu énormément en crédibilité. Elle ne pourra jamais se relever de ce scandale. Parce qu'on a vu des médecins corrompus avec Big Pharma se planter, soutenir des études bidons, le Lancet Gate. Ils étaient tous là, ils étaient tous contents quand le Lancet Gate a été, l'étude de Surgisphère a été publiée, alors que nous, le lendemain, on avait expliqué que c'était un faux grossier, c'était ridicule. Et tous, ils étaient là, et ils insultaient. Vous vous rappelez Laurent Alexandre, comme il traitait le professeur Didier Raoult? C'est grave quand même. Et personne n'a sifflé la fin de la récré. Le Conseil de l'ordre, muet comme une carpe. Les médias ne disaient rien. Les médias n'ont pas imposé, comme l'exige la loi, la déclaration des liens et des conflits d'intérêts avec Big Pharma. Enfin, c'est une auberge comme ça ouverte, de discussions de comptoir. Ils se sont plantés lamentablement 1000 fois. Les masques, le truc, le bidule. D'ailleurs, parlons de coronafolie. Alors là, par contre, ça, franchement, c'est du lourd. Je vais vous passer la vidéo de Philippot sur, comment on appelle ça, CNews. La vidéo de Philippot sur CNews, c'est quelque chose d'ahurissant. Ahurissant. Ils lui ont reproché, chers amis, d'avoir fait
une manifestation sans masque. C'est vrai qu'il y a des gens sans masque, etc. Sauf que la manifestation, elle était déclarée et surtout, les amis, surtout, c'est très intéressant, très important, il y avait des flics partout, donc ils auraient pu verbaliser qu'ils voulaient. Bon, donc c'est pas aux journalistes sur le plateau de faire la loi. Et le journaliste, le présentateur de l'émission, que voici, où est-ce qu'il est? Il est là. Alors lui, celui-là. Pendant un quart d'heure, peut-être pas un quart d'heure, mais au moins 10 minutes, il n'a parlé que de ça. Oui, mais vous vous rendez compte, vous ne respectez pas la loi, vous n'avez pas mis le masque, c'est pas normal, vous vous rendez compte, vous ne respectez pas la loi, dehors le masque est obligatoire, vous ne respectez pas la loi. 2 arguments à lui opposer, pas plus. 2 arguments, ça suffit normalement à l'enterrer à jamais. Premièrement, ce monsieur, le fait que le conseil scientifique travaille depuis 1 an sans aucun document officiel que le règlement intérieur oblige à faire, en toute illégalité, tous les rapports du conseil scientifique sont illégaux, nul et non avenu. Ça ne le choque pas, il n'en parle même pas. Par contre, que Philippot et une vingtaine de personnes ne mettent pas le masque, pour lui, c'est la fin du monde. On va tous mourir de la lèpre. Quelque chose qui ne va pas, il est fou ce mec. Il est fou, il y a un problème de priorité. On a mis sous cloche un pays, on l'a détruit à 27% du PIB, avec des décisions du conseil scientifique totalement illégaux. Il suffit de voir le travail du cabinet Sand et de maître Clarisse Sand, S-A-N-D, j'en ai parlé il y a 2-3 jours. Tout est illégal, tout est illégal. Le conseil d'État s'appuie sur des travaux d'un conseil scientifique illégal. D'ailleurs, entre nous, comment vous vouliez, entre nous, qu'ils déclarent leurs liens d'intérêt alors qu'ils sont tous plongés dans les liens d'intérêt, en commençant par Yazdan Pana, qui fait partie du conseil scientifique. Bon, c'est pathétique. Fontanet, toute la clique, c'est tous des délinquants, tous. Delfrécy avec, c'est tous des délinquants. C'est des gens qui commettent aujourd'hui des délits en connaissance de cause. C'est un coup d'État. C'est clair, c'est un coup d'État. Ça ne le choque pas. Ce qui le choque, c'est que Philippot ne mette pas un masque. Mais là où ça m'a choqué le plus, perso, et là, par contre, c'est un truc complètement délirant, c'est que le gars, il lui reproche de ne pas mettre de masque, alors que eux, en extérieur, un masque en extérieur, hein, alors que eux, comme vous le voyez dans cette image, je vais essayer de vous retrouver une image où c'est en grand, où on les voit tous, eux, ils sont en intérieur, depuis 1 an, ils ne mettent pas de masque. Eux, ils sont en intérieur depuis 1 an. Regardez là. Est-ce qu'il y a 2 mètres ici? Il n'y a pas 2 mètres, il n'y a même pas 1,50 m là. Il n'y a même pas 1,50 m entre eux. Et là, ça passe. Normal. Là, ça passe. Qu'est-ce que c'est que ces gens? Est-ce que vous savez combien il y a de gens autour d'eux? Le caméraman, l'éclairagiste, l'ingénieur du son, la maquilleuse qui arrive de temps en temps pour camoufler 2-3 cernes, comme ce fut le cas pour moi il y a 2-3 jours. C'est complètement fou. Ils doivent être au moins une quinzaine, voire une vingtaine dans un espace clos. Et Philippot lui a répété à plusieurs reprises. Et à un moment donné, qu'est-ce qu'il lui dit, le journaliste? Il lui dit, oui, non, mais nous, on a une clim spéciale, une aération spéciale. Alors là, il s'est enfoncé encore plus. Comment c'est une aération spéciale? Dehors, il y a les étoiles sur nos têtes. Il y a la lune, il y a les planètes. C'est open bar. Il y a pas de, c'est ouvert. Il y a pas, ça, c'est interdit. Par contre, là, ici, il lui a dit, il y a une VMC, il y a une clim. En plus, il y a une personne tout à l'heure qui m'a rappelé un truc à mourir de rire. Je lui dis franchement bravo, quel argument. Elle me dit oui, mais c'est pas interdit la clim au début. En plein mois d'août, ils ont éteint les clims dans les EHPAD parce que ça selon eux, ça distribuait, ça faisait circuler le virus. Et là, sur CNews, non, là maintenant c'est devenu légal. La clim, il faut. Nous, on nous a dit dans les cabinets dentaires, etc., les cabinets médicaux, d'arrêter les clims. Et là, maintenant, la clim sur CNews, ça passe. C'est licite, c'est halal. La clim halal de CNews. Sincèrement, c'est
de la pure folie. Et cette folie, les Jérôme Marty, toute la clique là, ils sont partie prenante de cette folie. Il faut, moi je donne un conseil, après chacun fait ce qu'il veut de sa vie, hein. Arrêtez les plateaux télé, occupez-vous de vos oignons, allez dans vos cabinets, soignez les gens, arrêtez ce cirque. Il y en a marre. C'est plus possible. Vous voyez pas que vous avez foutu un chaos total dans ce pays. Tout le monde est terrorisé à cause de vous, à cause de vos tous les jours. En 2015, il y a eu, je sais pas combien il y a eu une mortalité plus importante en 2015. D'ailleurs, regardez les dernières vidéos de Décoder l'écho. Elles sont exceptionnelles. Il a débunké les décodeurs, il les a ridiculisés et il est revenu sur la mortalité de 2020, etc. par rapport à la grippe et où il vous explique que tous les 2-3 ans, en fait, il y a un effet moisson. Pourquoi? Parce que les personnes cumulent, en fait, il n'y a pas de grippe sévère, du coup, les gens, ils vieillissent, mais quand on vieillit, malheureusement, ça faiblit, hein. À 80, 82, 83, à 83, on est plus faible qu'à 80 ans. À 86, on est plus faible qu'à 83, et ainsi de suite. Et après, dès qu'il y a une grippe sévère, ça coupe des têtes. C'est comme ça, depuis tout le temps, et il le démontre parfaitement par les courbes. Donc, il les a déglingués, ridiculisés. Enfin, bon, bref. Et ce que je voulais vous dire, donc, vous terrorisez tout le monde, alors qu'il ne se passe pas grand-chose. En 2015, personne n'a parlé de la grippe de 2015. 2017 aussi, elle était super sévère. Personne n'en a parlé. Pourquoi vous venez, vous squattez les plateaux télé à longueur de journée à terroriser tout le monde avec cette info? Il n'y a pas d'autre chose à régler dans ce pays. Il n'y a pas. Donc, qu'est-ce que je voulais dire par là? Il y a un autre souci, moi qui m'interpelle, c'est, tiens, je vais comment on appelle ça, le trouver. Alors lui, c'était, je crois que c'était hier sur W8. Ils ont passé, voilà, ils ont passé ça. Alors, on va arrêter le partage de... Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, les amis. Bonjour Kamel, bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Merci beaucoup pour cette aide et ce soutien. Merci infiniment, Kamel. Alors, World War Z. Alors, moi, je réfléchis un peu. Je vois l'état de sidération, l'état de terrorisme sanitaire qui sévit sur le pays. Et qu'est-ce qu'on voit hier sur TMC ou sur C8? World War Z. World War Z, ouais. C'est quoi? C'est un virus qui transforme tout le monde en zombie. Et c'est la fin du monde, quoi. C'est hyper, hyper angoissant. Est-ce que vous avez remarqué, les amis, le nombre... Ouh là là, c'est quoi ces tenues légères là qui nous mettent à chaque fois en publicité? C'est insupportable. Est-ce que vous avez remarqué, chers amis, le nombre de séries où il y a un virus qui vient, qui terrorise, qui tue tout le monde? Là, il y a The Stand qui vient de sortir, qui est en cours de diffusion. C'est un virus qui tue tout le monde. Il y a un film qui vient de sortir, c'est Corona 21, Covid 23, Covid 23. Il y a un film qui vient de sortir il y a quelques mois, il y a 3-4 mois. Il y a The Strain, ça fait 20 ans qu'ils nous sortent des films hyper angoissants d'un virus qui tue tout le monde. Il y a l'autre aussi, The Bird, là. C'était pas un virus, mais c'est Songbird. C'est c'est pas un virus, mais bon, pareil, c'est quelque chose de... C'est apocalyptique. C'est apocalyptique. Tout le monde va mourir. C'est un virus, pas un virus. Enfin, très souvent, c'est un virus. Alors moi, je me dis, bon, d'accord, on confine les gens. Ils allument la télé, ils vont tous mourir. Et s'ils coupent la télé, il va sur Netflix, ou il va sur Amazon Blabla, ou il va sur C8 ou TMC. Qu'est-ce qu'ils trouvent? Ils trouvent des films de virus qui vont tuer tout le monde. Sans déconner. Mais c'est malsain de faire ça. Normalement, ça devrait être interdit. Juste pour enfin, ça devrait être interdit de diffuser actuellement ces films. Vous voyez pas tous les médecins, les psychiatres qui passent sur les plateaux télé en train d'alerter. C'est catastrophique, le stress actuel. Les gens qui se suicident, les dépressions. Ils sont tous sous anxiolytiques, antidépresseurs.
Moi, j'ai l'impression qu'il y a une certaine industrie, parce qu'il y a aussi un problème quand même. Les gars, il n'y a pas d'autre sujet. Je sais pas, vous avez tout le temps la même histoire. Le virus qui a tué tout le monde. Il y a Walking Dead. Walking Dead, la série la plus vue au monde. Après, il y a The Walking Dead. Mais Walking Dead, c'est quand même la série la plus vue avec Game of Thrones. Et Walking Dead, c'est pareil. C'est le virus. Il suffit de se faire mordre et vous devenez un zombie. Et tout le monde, les gens s'entretuent entre eux d'une violence inouïe. The Stand, c'est carrément apocalyptique. C'est l'antéchrist qui est arrivé sur Terre. Donc, à quoi vous jouez là? C'est totalement irresponsable de faire un truc pareil. Je parle des hypochondriaques. Moi, ça me fait rien. Hein. Donc, franchement, vous inquiétez pas pour moi. Alors, oui. Je sais pas si je vous en ai parlé, là, j'ai un trou de mémoire. Vous rappelez que juste avant Noël, ils voulaient confiner tous, ils voulaient interdire Noël, etc. Parce qu'il allait y avoir un effet Noël et qu'on allait tous faire exploser, on allait tous mourir puisque la pandémie, l'épidémie en France allait exploser. Il n'y a pas d'effet Noël. Il n'y a pas eu d'effet Noël. On est en février, il n'y a rien eu. Hein. Normal. Au contraire, c'est stable. C'est très stable. C'est même en descente. Donc, c'est quoi ce cirque? C'est quoi ce cirque? Ils passaient les uns après les autres sur les plateaux télé, Karine, Lacombe, Pialou, Deray, Cannes. Ça, faut le rappeler. Autre sujet intéressant avant d'arriver au lourd, hein, le crédit impôt recherche. Pourquoi, chers amis, posez-vous la question. Alain Juillet en parle. Hein, Alain Juillet en parle dans une de ses dernières vidéos sur Russia Today, qui a été postée d'ailleurs sur notre site, je pense, je crois. Je vais vérifier ça juste dans 2 secondes. Alors déjà, sachez que, n'hésitez pas à venir nous rendre visite sur le site lelibpenseur.org. Donc là, voilà, Djilali Hanan, traitement, voilà, paf, bim, boum, non. Où est-ce qu'il est? Non. La moisson des morts, elle est là, de décoder l'écho. Il y a un nouveau décès. Voilà, Alain Juillet, il est là. Vous voyez là la vidéo? C'est celle-là. Je vous invite à la voir. C'est quoi cette vidéo? C'est tout simplement une expertise de lui concernant la guerre économique. C'est quoi la guerre économique? C'est justement la guerre des vaccins. Pourquoi en France, d'ailleurs vous avez vu dans le hack, le piratage des données de la Commission européenne, on a vu qu'il y avait une très grosse pression de la présidente de la Commission européenne pour valider d'abord Pfizer et Moderna. Donc, c'est les vaccins américains, ils se sont fait des milliards, ils se sont gavés. Pourquoi pas Sputnik et Sinovac? Pourquoi pas le vaccin chinois et le vaccin russe, qui étaient déjà commercialisés? Enfin, moi, je suis contre, hein, étant donné qu'ils ont mis 6 mois pour les fabriquer. Moi, je suis pas un cobaye. Hein. Les cobayes, vous allez en prendre chez, je sais pas moi, les boutiques à animaux, là. Mais moi, je suis pas un cobaye encore. Mais bon, pourquoi la science, elle est différente? C'est-à-dire que les scientifiques chinois, ils n'ont pas la même science, ils publient dans d'autres revues que le Lancet, le Nature, le BMJ, le Science, Nature, etc. Non, c'est les mêmes. Donc, c'est du racisme, ça, en fait. C'est du racisme scientifique. Il n'y a que les Américains qui savent faire des vaccins. C'est ça? Posez-vous la question, pourquoi? Alors là, il y a Gabriel Attal qui a dit oui, ça pourrait que nous achetions des vaccins russos. Bon, ça va être le même problème, ils ne pourront pas fournir tout le monde. Hein. Donc, il faut arrêter le délire. Mais néanmoins, pourquoi, posez-vous la question, pourquoi l'État, pourquoi l'Union européenne a validé en premier des vaccins américains? C'est tout. Voilà. Posez-vous des questions. De temps en temps, il faut se poser des questions, les amis. Alors, justement, en parlant de Karine Lacombe et des liens d'intérêt de Big Pharma, écoutez-moi ça, hein, écoutez-moi cette phrase magique dans le monde diplomatique. C'est un article aussi que vous allez trouver sur notre site. Il y a eu des accusations de conflit d'intérêts alors que ce sont des liens qui sont encadrés par la loi, se défend-elle. Karine Lacombe. En outre, ces liens concernaient le VIH et l'hépatite virale, pas du tout le Covid. Ah bon? C'est faux ça. Justement, ils ont voulu vendre un médicament, de toute façon c'est le même labo, mais ils ont voulu vendre des médicaments qu'ils ont utilisés pour plein de maladies, pour le Covid. Hein. C'est la même soupe. Hein. Je continue. C'est vraiment de la manipulation.
C'est nous qui la manipulons. Elle n'a jamais déclaré ses conflits d'intérêts alors que la loi l'y oblige. Hein. Le Code de santé publique l'y oblige. Hein, l'article L4113-13 du Code de santé publique. 4113-13, je l'ai dit 1000 fois. Donc, c'est elle qui piétine la loi, c'est elle qui manipule les auditeurs. Mais elle se dit victime de manipulation, à l'inversion accusatoire. C'est des pervers narcissiques, hein, c'est exactement la technique du pervers narcissique. Il vous frappe et il pleure. Et il va au commissariat et dépose plainte pour coups et blessures. Je pense qu'il y a eu des attaques personnelles dues à ce que je représente. 2 points. L'émergence de femmes expertes capables de s'exprimer. Vous voyez? La pleurniche. Nous, on parle de business, on parle de milliards, de conflits d'intérêts, on parle du code de santé publique. Elle dit oui, c'est parce que je suis une femme blonde et que c'est des machos. Vous vous rendez compte comme elle rabaisse le niveau? C'est elle qui rabaisse le niveau, en fait. C'est pas nous. C'est elle qui rabaisse le niveau. Elle s'est rabaissée à son sexe, à son genre. D'ailleurs, au passage, il n'y a aucune différence entre les hommes et les femmes dans la médiocrité. Hein. J'ai vu des plateaux télé qu'avec des femmes chez Laurence Ferrari, c'était catastrophique. Hein. Ça n'a rien ramené de positif, les femmes. Hein. Parce que quand le niveau est bas, il est bas pour tout le monde, les hommes, les femmes, tout pareil. D'ailleurs, c'est pareil aussi quand on nous dit les juifs, les juifs, les juifs. Ben non, pas trop. Hein. Ils sont tous pareils là. Il y a plein de médecins, de chefs de service arabes, d'origine arabe, donc j'imagine de culture musulmane, et de Français pure souche, de Dupont et de... Pareil, ils sont tous mauvais, tous corrompus. Hein. Vous l'avez vu là, c'est clair, tout le monde l'a vu. Tout le monde a constaté qu'à ce niveau-là de pouvoir et de corruption et de bêtises, il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de religion, il n'y a rien. Il y a juste un système qui corrompt tout, qui salit tout. Voilà la réalité. Maintenant, je voulais vous parler, vous vous rendez compte, elle a résumé nos critiques à son sexe, quoi, à son genre, quoi. C'est pathétique, pathétique. Elle n'arrivera jamais à nous décevoir, elle, hein, franchement. Là, maintenant, je voulais vous parler d'un des plus gros scandales du trésor public, français, un truc de malade, c'est le crédit impôt recherche. C'est un crédit impôt fait aux entreprises qui font de la recherche, notamment Big Pharma. Alors, écoutez-moi bien. Oui, oui, Catherine, bien sûr que Orion Code s'exprime très bien, mais Roselyne Bachot, c'est une catastrophe. Ça n'a rien à voir avec le sexe. C'est parce qu'elle est honnête et qu'elle est vaillante. L'autre, elle est corrompue et elle est nulle. C'est ça qui compte. C'est pas le sexe, c'est pas l'origine, c'est pas l'âge, ça n'a rien à voir. Et les hommes, c'est pareil. Pareil, vous entendez un Gilbert Deray, vous avez envie de vous taper la tête contre le mur, vous entendez un Toussaint, il est lumineux, il est posé, il est magnifique. C'est un prof qu'on aimerait avoir à la fac. Vous voyez? Voilà, c'est aussi simple que ça. Et en fait, voilà, le crédit impôt recherche. Alors, c'est la niche fiscale la plus importante du fisc, quoi, de la fiscalité du trésor public. OK? Je vais vous partager l'article que vous pourrez retrouver sur notre site. Et en fait, je ne sais pas si vous rendez compte, on va avoir une petite réflexion là entre nous, là on est entre nous. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, il est question de 5 à 7 milliards chaque année de crédits faits à des entreprises qui ont des capitalisations boursières de 100 à 300 milliards de dollars. Si ça, c'est pas du pillage, si ça, c'est pas la guerre, on est en guerre en fait. Mais on ne le sait pas, les gens ne le savent pas. Et le journaliste de CNews, il n'y a qu'une seule chose qui le choque, c'est que Philippot n'ait pas mis le masque. C'est complètement fou. C'est complètement fou. Alors, c'est quoi le crédit impôt recherche? Crédit impôt, vous savez ce que c'est? L'État, par exemple, ne va pas vous donner de l'argent, mais il va vous permettre de payer moins d'impôts. Alors, ça consiste en quoi? C'est pour développer la recherche. Donc, le secteur recherche et développement. Sauf que tout ceci est faux, puisque en pharmacie, bien sûr, il n'y a pas tout qui est en médecine, en médicaments, hein, il y a d'autres domaines. Mais tout ce qui est pharmaceutique, ils prennent un pognon de dingue, alors qu'il n'y a, comme le dit le professeur Philippe Even depuis maintenant une bonne vingtaine d'années, il n'y a aucune nouvelle molécule révolutionnaire de je sais pas quoi qui est sortie depuis 30 ans. D'accord? À part le Sovaldi,
il n'y a pas grand-chose, hein, que ça soit clair. Hein, que ça soit clair. Il n'y a pas grand-chose. Vu que chaque année, on a une perte de 5 milliards d'euros, je vous laisse imaginer en 10 ans, c'est 50 milliards. Bon, c'est un chiffre qui est en constante augmentation. Donc, c'était un peu moins les 20 dernières années, etc. Mais là, on est à 6-7 milliards. Donc, en 10 ans, si on monte pendant 10 ans à 70 milliards plus les 30 milliards, si on parle de dizaines et de dizaines de milliards d'euros de pertes dans les finances publiques, imaginez ce qu'on aurait pu. C'est quasiment l'équivalent, c'est 75% de ce que dépense l'État en recherche publique. Donc, on aurait quasiment doublé la recherche publique et du coup, on aurait eu des chercheurs bien payés, avec des moyens, parce que tout est défiscalisable. Hein. Les murs, les machines et les hommes, bien sûr, les chercheurs, les salaires. Hein. Même pour une partie des brevets d'un certain truc. Vous tapez CIR, Crédit Impôt Recherche, vous allez trouver les détails. C'est vraiment pas compliqué. Donc, on donne du pognon à Sanofi. Mais c'est pas notre problème. Pourquoi? Mais franchement, c'est du pur communisme. Pourquoi l'État, il donne de l'argent à une entreprise du CAC 40? Ça n'a aucun sens. Les mecs, ils font un chiffre d'affaires de 100 milliards, 80 milliards par an, et l'État leur donne des sous. Et in fine, quand ils ont l'argent, ils mettent au chômage des centaines de chercheurs, comme ce fut le cas de Sanofi il n'y a pas longtemps. Alors, bien sûr, bien entendu, la Cour des comptes a fait... alors, vous tapez... Franchement, c'est trop facile, en fait. Hein, c'est trop facile à faire. Alors, crédit impôt recherche. Évolution des conditions, voilà, il est là. 2013. C'est trop facile. L'info est disponible pour tout le monde. C'est trop facile à trouver, mais personne ne lit, personne. Donc, ils ont fait un rapport que voici, que voilou. Le rapport, il est là. On va aller le fouiller. Et on apprend quoi? On apprend que des catastrophes. En conclusion, je crois que c'est la page 175 ou 178. Alors, la conclusion générale. Voilà, 179. Conclusion générale du rapport, les amis. C'est pas compliqué. C'est catastrophique, c'est mal géré. En dessous de 100 millions d'euros, ils ont 30%. C'est-à-dire qu'en dessous de 100 millions d'euros d'investissement, ils ont 30% de crédit recherche. 30 millions. C'est monstrueux. Au-dessus de 100 millions, ça tombe à 5%. Mais il y a même eu des fraudes, il y a des entreprises fictives. Et là, à Tel Aviv, ils sont spécialistes pour ça, de monter des entreprises fictives et de faire des arnaques à la publicité, des arnaques, ça, c'est connu. Ils font des fausses entreprises, ils récupèrent le crédit impôt recherche et ils ferment l'entreprise. Voilà, c'est quand même... C'est délirant. Et ils le disent, il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de vérification. La somme est trop importante. C'est la niche fiscale la plus importante, on se demande bien pourquoi. Donc, vous voyez, il suffit de lire le truc. C'est-à-dire qu'en France, si on avait mis tout cet argent dans la recherche publique, vous vous rendez compte que dans la recherche publique, le matériel, vous l'achetez une fois tous les 10 ans. Après, il faut moderniser, bien sûr, mais sinon, le gros de la recherche, c'est les hommes, les idées. Le matériel, les machines, vous les achetez une fois tous les 5 ans. Mais sinon, c'est les hommes. Vous vous rendez compte avec 6-7 milliards, tout ce que vous pouvez faire chaque année? Avec ça, on aurait poussé Big Pharma, l'entreprise privée, à exceller, parce que là, il y aurait de la concurrence dans le public. On aurait eu là, aujourd'hui, sur les plateaux télé, beaucoup d'experts de très haut niveau, sans aucun conflit d'intérêt, qui touchent une très belle paye de l'État et qui n'ont aucun conflit d'intérêt. Vous voyez, ça aurait équilibré les choses. Et là, non, on apprend dans ce crédit impôt recherche que l'État donne énormément d'argent qu'ils vont enlever à l'hôpital public en fermant les lits. Bref, c'est une gestion criminelle des affaires publiques. Je crois qu'on peut difficilement dire autre chose. Voilà.
On peut difficilement dire autre chose. C'est du gaspillage d'argent public. Ce sont des sommes astronomiques. Les gens, les meilleurs chercheurs en France, vous savez où ils finissent? Luc Montagnier, il a fini où? Prix Nobel, il a fini où? Aux États-Unis. Ils vont aux États-Unis, ils leur font des ponts d'or. Ici, ils se retrouvent à vivre à Paris dans un truc dégueulasse, le métro bidule. Il arrive en Californie, ils lui mettent une villa avec piscine de 200 mètres carrés, véhicule avec chauffeur. Ils lui mettent des moyens, 300 personnes, une équipe de 300 personnes, parmi les meilleurs Chinois, Indiens, Algériens, Bengalais, ils les ramènent du monde entier, les meilleurs, ils les lui mettent à sa disposition. Et là, il reste plus qu'à encaisser le bandit manchot, là, clic, jackpot, ils déposent des brevets. Ils passent leur temps à déposer des brevets et ils encaissent les sous. Voilà ce qu'ils font. Et en France, ils les payent, chercheur Bac+5, ils le payent 1 600 € par mois. Et après, ils se demandent pourquoi ça n'avance pas. C'est juste pathétique. C'est risible. Risible. Vous voyez où, là maintenant, pour remettre en cause le crédit impôt recherche, c'est impossible. Il faut que les députés votent, etc. Mais les députés, ils sont sous la coupe, ils sont sous l'influence de Big Pharma. Big Pharma ne permettra jamais ça. Les mecs, vous allez pas, ils vont tout faire pour garder ce privilège, cette niche fiscale. Vous voyez? Donc l'argent existe. L'argent existe, les moyens sont là, tout va bien. Mais c'est très mal géré parce que nous sommes dirigés par des criminels. Indirectement ou directement, qu'ils fassent exprès ou pas. Le résultat, il est concret, on meurt dans les hôpitaux. Point à la ligne. C'est assez grave, c'est très très grave. C'est encore un autre scandale lamentable de la gestion des affaires publiques. Nous sommes ici, donc, voilà, enfin, je le répète, on a 200 milliards de budget de la sécurité sociale. Nous avons, voilà, enfin, là, sur le crédit impôt, enfin, on a un budget de 400 milliards d'euros d'impôts, dont 55% de TVA, et le reste, c'est divisé entre toutes les taxes et les impôts sur les sociétés, l'impôt sur le revenu, etc. Et là, l'État donne à des multimilliardaires, parmi les plus importantes, les plus puissantes entreprises au monde, il leur file 6 milliards, 5, 6, 7 milliards, selon les années. Et les gens trouvent ça normal. Et après, ces mêmes entreprises vont mettre au chômage des centaines de chercheurs. Il y a un article de l'Humanité qu'on a repris là sur le site Le Libre Penseur. Il y a d'autres articles. Vous allez vérifier tout ça par vous-même sur Internet. Voilà ce que je voulais vous dire, chers amis. Je crois que j'ai terminé pour aujourd'hui. Voilà. Je crois que je vérifie une dernière fois. Ouais, c'est bon. Je vous ai parlé tout à l'heure des films et des séries sur les virus. Il y a aussi maintenant un nouveau truc qui est très troublant, c'est les extraterrestres. Maintenant, vous avez il y a un responsable israélien, un responsable américain, un universitaire, je sais pas quoi. Ils parlent maintenant des extraterrestres. Du jour au lendemain, on a des officiels qui nous disent que les extraterrestres existent. Là, il faut vraiment, vraiment commencer à vous poser des questions. Il se passe quelque chose maintenant où ça va s'accélérer. Voilà. On devrait s'en moquer. Non, même pas. Ça passe sur CNews, sur BFM, dans les journaux, ça passe normal. Un tel parle normalement, on doit lui pouffer à la gueule, quoi. Il croit aux extraterrestres. Non, ça passe. Normal. Faut commencer vraiment, vraiment à se poser des questions parce que cette manipulation grossière, elle commence vraiment à dépasser les bornes, quoi. C'est tout en même temps. Tout ça en même temps, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Il y a des gens qui posent des pions. Voilà, c'est fabriqué tout ça, quoi. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci infiniment, merci beaucoup pour votre soutien. Je remercie infiniment les tipeurs pour leur soutien, les tipeurs et tous les dons qu'on a reçus pour l'appel. Alors oui, je voulais vous le dire quand même. Nous avons envoyé les courriers donc à Spoutnik et à Valeurs Actuelles. Donc, j'ai demandé gentiment, nous sommes des gens polis, des gens pacifistes, pacifiques, nous sommes des gens éduqués, de bonne famille, donc on demande les choses gentiment. S'ils s'ils répondent favorablement à cette demande du retrait de mon nom de leur site, ma foi, tant mieux, parfait. Si dans les 3-4 jours, je vois que mon nom est toujours sur leur site,
ben ça va vite. Voilà, mon avocat, c'est ce qu'il doit faire. Déposer plainte contre tous ces menteurs, ces manipulateurs qui démontreront qu'ils le font de manière préméditée et qu'ils ne, voilà, ils ont fait une erreur, il n'y a pas de problème, ils n'ont pas fait le boulot, il n'y a pas de souci, c'est pas, voilà, ils corrigent l'erreur, il n'y a pas de problème. Ils veulent pas corriger l'erreur, ça démontrerait que c'est une escroquerie, que c'est une fake news assumée. Et là, on passera par la voie des tribunaux, ils viendront s'expliquer à la barre, tout simplement. Donc voilà, merci infiniment pour votre aide. Donc voilà, qu'est-ce que j'allais dire aussi? Attention aux variants extraterrestres, exactement, exactement. Ouais, c'est n'importe quoi. Franchement, on vit une époque bizarroïde. Hein. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, merci beaucoup. Partagez, partagez, likez, commentez. Et à très bientôt. Tiens, peut-être demain. Peut-être demain. Peut-être demain. On va faire une petite vidéo sur un sujet. Allez, passez une excellente soirée. Ciao.